Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 20 janvier. Demain, le soleil entre en Verseau. Et j'ai vérifié pour la conjonction avec la lune, la nouvelle lune, elle aura lieu à 1,33 degré du Verseau. J'ai établi la carte, reste à l'étudier, bref, vous savez à quoi je vais passer de ma journée et sans doute une bonne part de ma nuit. Donc demain, le soleil quitte le Capricorne, le signe lié aux affaires, au gouvernement, à la tradition, le passé, les règles, les normes, etc. Et il arrive en Verseau, le signe qui est lié aux idéaux qui sont collectifs, communautaires, humanitaires, à l'avenir aussi. Globalement, le Verseau, c'est toutes les choses qu'on définit comme étant New Age ou alternatives. Donc une énergie très différente du traditionnaliste Capricorne. Alors, ces deux signes, l'un donc tourné vers le passé, vers les traditions, l'autre tourné vers l'avenir et l'innovation, partagent une même planète dirigeante, Saturne, confirmant que le Verseau n'est pas seulement, on va dire, un hippie excentrique, la fameuse ère du Verseau des hippies, mais un concepteur de système, un penseur rationnel, c'est un signe d'air, qui canalise sa créativité dans la simplification des procédures, dans l'établissement de règles visant à... Il y a toujours une idée de simplification avec le Verseau. C'est parce qu'il obéit à ses idéaux tout en acceptant les impératifs de la réalité. Ça, c'est une dimension qui est intéressante dans le signe. Et c'est pour cela que Saturne régissait le Capricorne et le Verseau, mais à un moment donné, on a décidé qu'elle n'allait plus régir que l'archétype du Capricorne. Parce qu'il y a eu la découverte d'Uranus au XVIIIe siècle. Et Uranus a été défini comme le rebelle, le révolutionnaire des planètes. C'était une planète qui était tournée vers la technologie, vers ce qui était moderne. Donc les astrologues ont estimé que cette planète moderne, justement, collait mieux au Verseau. C'est vous dire s'il va y avoir un changement d'énergie. Le Verseau est souvent là où on ne l'attend pas. Et beaucoup de choses ont sans doute, je vous l'ai dit, Pluton s'achemine vers le Verseau, lentement mais sûrement. Donc, soyez attentifs, parce que mon intuition s'est confirmée quand j'ai dressé la carte de cette nouvelle lune. Les thèmes de ce week-end, les thèmes de la nouvelle lune en Verseau seront précurseurs. Nous les approfondirons dès que Pluton installera ses bulldozers dans le jardin des Verseaux. Appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Prière à l'appel de la grue qui danse. Vénérée Kuan Yin, déesse qui lance l'appel de la grue qui danse, puisse votre voix, votre grâce et votre lumière devenir plus puissantes que mes doutes et mes peurs. Que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus en un amour inconditionnel. Que ce soit remplacé par l'inspiration de votre amour divin. Om Shanti. Inspiration, votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Pardon. Il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir.
nous avons une énergie de pardon qui perdure, en l'occurrence. Demain, donc, le soleil rentre en Verseau, la lune étant en Capricorne, elle va très vite le rejoindre, puisque samedi, nous avons la nouvelle lune. Je l'avais oublié, la nouvelle lune. Ça, je l'avoue, je l'ai oublié. C'est-à-dire que j'ai même pas dressé la carte encore. Je l'ai oublié. Ah oui, oui, j'ai la tête dans tellement de choses en dehors, en fait, qui réclament mon attention, des choses que je dois clôturer, que je dois terminer, que j'arrive pas à travailler autant que je voudrais chaque jour. Et j'ai oublié la nouvelle lune. Alors que c'est une nouvelle lune qui est extrêmement importante. Extrêmement importante parce que d'ici peu, Pluton va arriver sur cette même position. Et donc certaines des choses qui vont apparaître durant la nouvelle lune en Verseau seront des choses que Pluton va creuser quand il sera en Verseau. Donc extrêmement significative. Le tirage aussi est extrêmement significatif. Déjà, on a une prise de pouvoir des arcades majeures. Là, sur 9 positions, j'en ai 7. J'en avais déjà 2 au-dessus. Donc 7 sur 9 sont des arcades majeures. Le cœur, alors, c'est ce qu'on avait hier. Impératrice, équilibre. L'impératrice, non. On avait la papesse qui est ici. Papesse pendue, je vais en parler en 2 minutes. Mais demain, c'est pas une journée pour passer à l'action. C'est une journée elle est dans la lignée des autres, mais demain, nous allons chercher concrètement comment mettre en œuvre notre réflexion, comment remédier aux difficultés. C'est l'énergie du 4. On a le 4 d'épée à 2 reprises. On a le 4 d'épée à 2 reprises parce que pendu papesse, ici en position centrale. L'axe, il est ici parce que le moment de bouger est ici aussi, mais qu'il faut très clairement que nous définissions quelle transformation nous voulons faire. Impératrice, tempérance, 4 d'épée. C'est pas tout d'avoir réorienté la boussole. Il faut, roi de pentacle, 4 d'épée, justice. Faire ce qui est nécessaire. Mettre en œuvre les prochains pas, les prochaines étapes, les solutions. Ici, c'est l'équilibre, tempérance. Dans l'autre jeu, c'est la solution. Et pour ça, nous avons besoin de réfléchir à un certain nombre de points encore. Et sans doute parce que la question est vers qui vais-je me tourner? Parce que quand vous faites des choses dans ce monde, forcément, ça a un impact sur les autres. Forcément, ça crée des dynamiques autour de vous dans vos relations. Et ici, reine de coupe, papesse, 3 de pentacle. Parce que le cœur, chevalier d'épée, pendu, chariot, sait qu'il veut avancer. Mais la question c'est, j'emmène qui? J'emmène qui? Elle est intéressante cette énergie et c'est sans doute une énergie qu'on va retrouver dans les semaines à venir. Parce que plus on va avancer dans nos projets, et plus il deviendra intéressant de distribuer tout ce qui va avec nos projets. En parler, proposer nos services, ou proposer de participer. Enfin, il y a différentes manières de se relier aux autres. Et demain, on a une énergie qui stagne parce que des décisions s'imposent. Et il ne faut pas les fuir. Le cœur, il est conscient que le moment est venu d'avancer. C'est pas un problème. Le cœur sait ce qu'il veut, en fait. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage. C'est que le cœur sait ce qu'il veut. Ce qui s'interroge, c'est comment le mettre en œuvre. Et avec qui. Ici, on a le 7 de pentacle, le renouveau, ou le jugement, et l'as de bâton, le monde. C'est-à-dire que le cœur, c'est définitif. On a à nouveau une vibration du monde sur le cœur. C'est définitif. Le moment est venu de passer à la suite. J'ai clôturé ce chapitre-là. Il y a à nouveau l'idée que le renouveau, chevalier d'épée, chariot. La seule chose que nous devons encore définir, c'est comment les autres vont s'inscrire dans nos projets. Et le conseil des cartes, c'est le conseil des cartes qui me frappe le plus dans ce tirage. Ne fuyez pas les décisions difficiles. 6 d'épée, 4 de coupe, as d'épée.
Ne fuyez pas les décisions difficiles. Vraiment. Il y a un appel qui retentit, il y a un renouveau. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Pardonner à quelqu'un, c'est simplement lui dire « j'en ai fini avec toi ». C'est lâcher prise sur quelque chose que pardonner. J'en ai fini avec toi. Et vous passez à autre chose. La personne n'a plus de pouvoir sur vous. Tant qu'elle a un pouvoir, elle peut exercer ce pouvoir. Le pardon, c'est ce qui vous libère du pouvoir de cette personne. C'est j'accepte ce que tu es, ce que tu représentes. Et je m'en éloigne. Il faut toujours... Ça, il faut bien le comprendre. Et ça, j'ai écouté quelques bonnes vidéos ces derniers temps qui le soulignent bien. Parce que c'est quelque chose que je perçois de plus en plus en astrologie, dans les nouvelles dynamiques qui se mettent en place. N'oubliez pas qu'il n'est pas possible d'éradiquer le mal. C'est impossible. Parce qu'il faut qu'il y ait du mal pour qu'il y ait du bien. Pour comprendre à quel point c'est important de recevoir une caresse, il faut que vous ayez reçu une baffe. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait la douceur et la magie d'une caresse, c'est que la personne qui est en face de vous, qui vous donne cette caresse, a décidé de vous donner une caresse. Comme le mal existe, vous savez très bien que cette personne aurait pu vous coller une baffe. On ne peut pas éradiquer le mal. Par contre, il y a un moment où quand le mal est devenu tout ce qui est, il va falloir que on en vient toujours à la masse des indécis, de ceux qui se disent « oh, ça ne me regarde pas, c'est pas pour moi ». Et pour qu'il y ait plus de bien, il va falloir que les mentalités évoluent. Il va falloir montrer à quel point c'est mal pour rétablir la balance. Et c'est de ça qu'il est question. Affronter les situations difficiles. Affronter les décisions difficiles. Il y a des fois... Alors moi, je suis... J'ai une amie qui me dit que c'est parce que justement mon soleil, mon mercure sont en conjonction avec Pluton en balance que j'éprouve toujours le besoin de trouver une troisième voie. Moi, j'arrive pas à voir les choses tout en blanc ou noir, il faut toujours que je slalome dans les gris. Alors elle me fait beaucoup rire quand elle dit ça, parce qu'elle a parfaitement raison. Mais là, on a un tirage qui vous dit qu'il va falloir trancher. Il y a des choses qui sont mal et je ne les accepte plus. Je n'ai pas le pouvoir de les éradiquer, de les supprimer totalement. Mais c'est la phrase de Solzhenitsyn que je vous avais donnée il y a quelque temps. Mais je peux décider que le mensonge ne passera pas par moi. Et vous pouvez l'appliquer au mal, que le mal ne passera plus par moi. Il va falloir réellement affronter les choix, les situations, les relations, sans les fuir. Ça va être très important cette année. Hein. Ça va sans doute être l'un des challenges majeurs cette année. C'est de rester fidèle à ce que l'on est et à ce en quoi on croit. Parce qu'il va y avoir des récompenses, il va y avoir des dynamiques d'évolution, de progression. Et s'endormir sur ses lauriers ne sera pas du tout une bonne idée. Mais alors vraiment pas. Il ne faut surtout pas s'endormir sur ses lauriers, dont il va falloir affronter ce qui doit être affronté. On a la justice ici. Hein. On a le 10. C'est pas en fuyant que les choses vont changer. C'est en affrontant ce qu'il y a à affronter. Il faut aller au bout de la réflexion. Même si c'est difficile. Je l'ai déjà dit, hein, mais il y a des personnes, elles ne changent que quand vous leur mettez un coup de pied aux fesses et que vous ne les laissez plus rentrer chez vous. Vous ne laissez plus rentrer cette personne chez vous. Plus jamais. Et puis, la vie vous la fait rencontrer à nouveau, et vous vous rendrez peut-être compte que cette personne, ça faisait 1 fois, 10 fois que vous lui disiez de ne pas mettre les pieds sous votre table. De ne pas balancer ses vêtements sales sur votre lit.
de pas chier partout dans la maison pour vous faire chier. Vous avez fini par le mettre dehors. Peut-être que vous allez vous apercevoir quand vous côtoierez à nouveau cette personne qu'elle est devenue plus respectueuse. Parce que vous lui avez posé cette limite. Vous allez peut-être redécouvrir cette personne dans quelques temps. Ah, ça a été douloureux pour vous de lui dire tu me respectes pas, dégage. Mais peut-être que dans du temps, il y a des personnes, il leur faut ça pour apprendre leur leçon. Il faut que je respecte les autres. Donc quand vous fermez une porte, il y a une porte qui s'ouvre. Et parfois c'est la porte d'un renouveau dans la relation. Et il va falloir affronter certaines décisions, certaines relations. Et pardon. Et pardonner. Parce que entre-temps, cette personne, elle a appris. Parce qu'entre-temps, cette personne, elle a changé. Et que maintenant, vous pouvez ouvrir votre porte et vous n'allez pas retrouver ces chaussures pleines de boue sur votre jolie table. C'est à peine s'il a poussé l'assiette avec les scones, quoi. J'aime pas les scones, mais j'adore que je le trouve dans des bouquins. Je suis en train de lire un roman sur lequel je suis retombée, un truc un peu victorien, un polar victorien. Ouais, c'est un polar victorien. Enfin, ça, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'en ai pas mal en fait. C'est toute une série de bouquins d'Annie Perry. Donc, je vais peut-être faire des références anglaises dans les semaines à venir. Bon, les oracles. Alors les cartes d'oracle, elles confirment les énergies, elles soulignent bien que nous sommes à la veille d'une nouvelle lune, nous sommes à la veille d'un renouveau. Elles nous disent, faites un bilan, dressez un bilan du chemin que vous avez parcouru. Et vous allez réaliser à quel point vous avez progressé, à quel point vous avez avancé, et à quel point de nouveaux choix s'imposent, de nouvelles décisions, parce que les opportunités sont réelles. Pensez sur le long terme. Ici, la réflexion, de toute façon, elle se fait sur le long terme. Le changement, il est là, et c'est à vous de décider de ce que vous voulez voir s'implanter dans votre vie. C'est au sein de ce changement, qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ma grosse digression. C'est ça qu'il va falloir affronter certains choix en ayant bien conscience que c'est oui ou c'est non. Où vous vous situez sur l'échiquier. Il faut choisir, c'est blanc ou c'est noir. C'est bien ou c'est mal. Et il va falloir... il y a une énergie d'absolu sur ce tirage. Et je pense aussi sur cette nouvelle lune. Parce que le Verseau va prendre de plein fouet l'arrivée de Pluton. Et donc le signe en lui-même va être obligé à plus de vérité, à plus d'honnêteté. Pluton, c'est toujours une énergie qui est très... surtout au départ, elle est très forte. Parce qu'il arrive avec un bulldozer et puis il déterre tout, en fait. Alors ceux d'entre vous qui ont depuis quelques jours évacué les cadavres, les squelettes dans les placards pour les planquer au fond du jardin, dites-vous bien qu'il va arriver avec un bulldozer. Donc il y a des chances qu'il les déterre aussi vite que tout le reste. Ce qu'il y a de bien, c'est que le renouveau ici, alors la notion ici est intéressante. C'est un infini renouveau, on a un as de bâton et un as d'épée. On va pouvoir réellement essayer des trucs et rectifier ce qu'on voudra rectifier. La renaissance ici, le stade de renaissance, j'ai envie de dire, il va durer suffisamment de temps pour que nous encrions réellement nos racines et nous déployions vraiment nos ailes. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une réflexion sur le long terme. Quand je fais ce choix, est-ce qu'il sert mes objectifs à long terme? Là toujours un peu mes exemples un peu idiots pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire.
j'ai pour objectif, je sais pas moi, de gagner la coupe. Voilà, gagner le championnat dans une discipline sportive. Voilà. On va rester sur les exemples sportifs. Je trouve que c'est ceux qui sont émotionnellement le moins difficiles à vivre. Je compte gagner le championnat. Donc j'ai un certain nombre d'efforts constants à faire en direction du fait d'être sacré le meilleur, le champion de ma catégorie. Et donc à chaque fois que j'ai des choix à faire, il y a des choix, c'est évident. Est-ce que je baffre tout le gâteau au chocolat ou est-ce que je fais attention à ma ligne parce que le championnat en question, c'est qui court le plus vite. Il vaut mieux que je sois un peu léger pour avoir un pas vraiment. Vous voyez, manger un bout de gâteau au chocolat, ça reste aligné sur mes objectifs. Manger tout le gâteau au chocolat et le faire presque tous les jours, c'est pas l'hippopotame qui sera le premier de la course. Promis, juré, ça marche pas comme ça. Mais ça, c'est un choix évident. Je dois être en bonne forme physique pour gagner le championnat. Très bien, ok. Mais vous êtes comme moi, vous avez tendance à faire beaucoup de choses en même temps. Et tous les soirs, quand vient l'heure où il faudrait aller se coucher, vous faites comme moi et vous dites d'abord je fais ça, après je fais ça, puis je voudrais bien lire ça. Et en fait, vous êtes en manque chronique de sommeil. Bienvenue au club. Vous êtes en manque chronique de sommeil, parce que, un chapitre de plus. Un chapitre de plus. Oh, il est 3 heures. Voilà, un chapitre de plus. 3h15. J'ai pas fini mon chapitre. 3h30. Vous voyez vous ne vous en rendez pas compte, mais ce choix, quand vous le faites, je vais manquer de sommeil, je serai fatigué demain. Pas grave. Mais si, c'est grave. Ça aussi, c'est un choix que vous ne voyez pas forcément comme tel, mais la qualité de votre sommeil, c'est aussi votre forme physique. Là, j'ai envie de dire, le raisonnement est moins évident. Il va réellement falloir que vous affrontiez vos choix sans les évacuer sous le tapis. Si je suis fatiguée, de toute façon, le mois avant la compétition, je serai couché à 8h et debout à 8h. Je ferai 12 heures de sommeil par nuit. Je récupérerai toutes ces années où je n'ai dormi que 3-4 heures. Formidable. Alors moi, je vais vous avouer un truc, je suis passée à 6-7 heures ces derniers mois. Parce que j'ai décidé de lever le pied sur beaucoup de choses. C'est pas encore assez. On rattrape jamais le capital d'heure. Ça, c'est mon compagnon qui arrête pas de me le répéter, et il a raison, je m'en rends compte de plus en plus. C'est que même en dormant plus qu'avant, je suis crevée. Donc il y a beaucoup de choses, je les fais lentement parce que je suis fatiguée. Il y a beaucoup de choses que je fais pas correctement, je suis obligée de les refaire parce que je suis fatiguée. Et ça, c'est une grosse prise de conscience pour moi qu'il faut que j'affronte. C'est un peu pour ça que ça sort là-dedans. Et vous, c'est pareil. Ici, il y a vraiment l'idée que vous vous sabotez, enfin, que la plupart d'entre nous, finalement, parce que je dis vous, en plus j'ai l'impression de voir les visages des fois, je vois les petites vignettes des fois devant mes yeux qui dansent, l'impression que, oui, dans certains de nos choix, on évacue certaines dimensions du choix. C'est pas seulement mon alimentation qui crée ma forme physique, c'est aussi mon sommeil. Et là, c'est plus facile de se dire si j'ai pas assez dormi cette nuit, je dormirai plus la nuit prochaine. Puisque de toute façon, j'aurai mon coup de barre plus tôt, je serai fatigué. C'est pas vrai. J'ai mon coup de barre tous les soirs à 10h, mais... c'est pas pour autant que je me couche avant 3h à l'heure actuelle. Bon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis ce week-end, je me couche vers 1h30, 2h. Mais je m'endors pas avant 3-4 heures. Ici, il y a l'idée de prendre conscience de la fenêtre d'opportunité pour réellement choisir les opportunités qui nous ressemblent en étant alignés sur nos objectifs. Parce que nos choix, si on les fait en fonction de notre épanouissement, l'appel retentit lui-même. Libérez-vous de certaines choses. L'énergie de pardon, elle vient de parler de ça, de ce que j'ai développé il y a quelques minutes.
enfin, avant de tirer les oracles plus exactement, libérez-vous de certaines choses. Parce que la charge mentale, il faut que je m'occupe de ça, il faut que je m'occupe de ça, il faut que je parle à machin, cette charge mentale-là, quand vous la supprimerez, c'est là que l'inspiration, c'est là que l'appel retentira plus fort. Et il y a encore des choses qu'on peut rectifier, ça c'est toujours très rassurant pour moi. Je peux rectifier ma tendance à ne pas dormir assez. Waouh. Je vais arrêter là. Je vais aller regarder la nouvelle lune. Je suis sûre qu'elle tape sur mon Mercure en fait. Elle tape sur mon Mercure la nouvelle lune. Bon, avec un trigone, mais bonjour l'appel du pied quoi. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.